Le temps presse, mais il vaut mieux que je commence par le commencement. Je m'appelle Paul Rivalen et je suis né dans le Dauphiné, à Vimeux-en-Vercors, le 23 juin 1919 à 2h10 de la nuit. Ma mère, Jenny Rivalen, était vendeuse chez un fleuriste de Grenoble. Mon père n'était rien, puisqu'il avait disparu depuis des mois déjà quand je suis venu au monde. Mon acte de naissance l'a déclaré officiellement inconnu. Je ne prétends pas en avoir souffert. Je n'ai manqué de rien au cours de mes premières années. Jenny Rivalen n'a pas ménagé sa peine pour que je grandisse comme il faut. Elle m'a toujours servi la dose convenable de câlins et de fessées, ainsi que chaque jour plusieurs repas bien nourrissants. Seulement, elle manquait de résistance, et à ce régime, la pauvre s'est fatiguée. Les tâches de la maison, jointes à son travail de vendeuse, en auraient usé plus d'une. En outre, la vie n'était pas rose dans un village de ce temps-là pour ce qu'on appelait une fille-mère. Et puis, il y avait aussi tous ces mystères qui entouraient les circonstances de ma naissance et celles de la disparition ou de la fuite de mon père. Il y avait surtout certains aspects de notre vie de tous les jours que je n'ai découverts que plus tard et qui pouvaient peser sur cette créature encore bien tendre d'un poids de soucis trop lourd. Je pense en particulier à la présence chez nous de cet homme froid et sombre, Roberto, et je me dis aujourd'hui qu'elle constituait un fardeau sûrement assez terrible pour une jeune femme. En somme, bien des choses ont pu avoir raison d'une santé sans doute fragile, sans qu'il soit besoin d'en soupçonner de criminel. Je venais d'avoir 15 ans quand le mal s'est déclaré. D'abord, il n'a été question que d'un feu de gorge qui ne voulait pas guérir. Mais les complications sont arrivées. Ma mère a commencé à se gratter, atteinte de démangeaisons qui empiraient chaque jour et lui couvraient les bras et le cou de plaques blanchâtres et suintantes aux odeurs d'œillets fanés. Un matin, entrant dans sa chambre ainsi que je le faisais toujours sans frapper, je l'ai trouvée assise au bord de son lit, face à la fenêtre et la bouche grande ouverte. J'ai d'abord cru qu'elle bâillait, mais elle ne bâillait pas. Elle était en train de s'examiner le palais au moyen d'un petit miroir de poche. Elle a aussitôt refermé la bouche et rabattu le miroir contre l'édredon, mais j'avais eu le temps d'apercevoir sa langue, qui était très rouge et très enflée. Comme je restais sur le pas de la porte, hésitant à rester ou à repartir, ma mère a soupiré. « Eh oui, mon petit Paul !» Puis elle m'a tendu les bras et m'a serré contre elle avec une force que je ne lui connaissais plus depuis quelque temps. Ensuite, elle m'a renvoyé, soi-disant pour pouvoir s'habiller. Ça ne l'avait jamais dérangé de le faire en ma présence. Il y avait quelques semaines déjà que les choses prenaient mauvaise tournure. La nuit, les gémissements de ma mère me parvenaient à travers la cloison qui séparait nos deux chambres, et je l'entendais marcher et s'agiter.